Bien, bonsoir. Donc nous sommes ce soir réunis pour une conférence de presse pour présenter notre candidature. Vous savez que c'est aujourd'hui que débute la période officielle de la campagne pour les élections législatives. Donc nous sommes les candidats de la France Insoumise pour la 3e circonscription de Paris, c'est-à-dire la circonscription qui couvre une partie du 17e arrondissement, les quartiers Épinette et Batignolles, et une partie du 18e, le quartier Grande Carrière. Donc moi-même je suis Laurent Levard, je suis candidat titulaire, je suis agroéconomiste, je me suis occupé de l'agriculture pour la France Insoumise et auprès de Jean-Luc Mélenchon pour la campagne présidentielle, et j'ai également coordonné avec Daniel Obono les livrets programmatiques thématiques de la France Insoumise. Voilà, donc j'habite le 17e arrondissement depuis assez longtemps, tout comme ma suppléante, donc Nathalie Deprat, qui est elle professeure de philosophie et également a une longue expérience de 15 années d'accompagnement des médecins psychiatres urgentistes dans un certain nombre d'hôpitaux de la région parisienne. Voilà, donc nous nous présentons en binôme pour cette élection. C'est une campagne nationale. Nous ne sommes pas, comme d'autres candidats, à confondre élections législatives où il s'agit d'élire l'Assemblée nationale, la représentation de l'ensemble du peuple pour prendre des décisions d'ordre national, de confondre une élection nationale avec une élection locale, une élection municipale, avec toute l'importance qu'ont ces élections locales, mais enfin ce n'est pas la même chose. Voilà, nous ne sommes pas là pour promettre aux électeurs d'aller construire des logements dans tel ou tel endroit du quartier, etc. Voilà, il ne faut pas confondre les choses. C'est bien une élection nationale. Nous faisons une campagne nationale autour d'un programme qui est le programme de la France Insoumise. C'est le programme L'Avenir en commun. C'est le même que celui qu'a porté notre porte-parole à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Et en complément de ce programme L'Avenir en commun, c'est également 41 programmes thématiques qui sont chacun rassemblés dans un livret thématique. Voilà, ce sont donc les 41 livrets thématiques de la France Insoumise et qui permettent d'approfondir un certain nombre de questions sur le logement, sur l'éducation, sur la santé, sur la culture, sur l'agriculture, voilà, sur tout un certain nombre de sujets. Voilà, donc nous faisons cette campagne avec l'objectif de construire une majorité parlementaire autour de la France Insoumise. Pourquoi? Parce que nous considérons que l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République est largement le choix d'un vote par défaut, d'un vote contre l'extrême droite, alors que tout un certain nombre de candidats, et notamment Jean-Luc Mélenchon, n'étaient pas présents au second tour de l'élection présidentielle. Les résultats l'ont montré avec le record en termes d'abstention, en termes de votants blancs et nuls, et en termes aussi, que ça soit à travers les enquêtes d'opinion ou dans notre entourage, nous savons très bien que une grande majorité des gens qui ont voté Emmanuel Macron l'ont fait par défaut. Et donc aujourd'hui, nous sommes face à des élections législatives. Or, dans nos institutions, le gouvernement, la couleur politique du gouvernement, la nature des politiques qui sont mises en œuvre, elles dépendent de la majorité parlementaire et donc du résultat des élections législatives. Et nous pensons donc qu'il n'y a pas de fatalité à ce que, après cette élection présidentielle, eh bien, il n'y a pas de fatalité à ce que Emmanuel Macron et son gouvernement de droite, son gouvernement ultralibéral, son gouvernement en faveur de la finance, il n'y a aucune fatalité à ce que ce Emmanuel Macron obtienne une majorité à l'Assemblée législative et que les jeux sont extrêmement ouverts. Voilà, donc nous nous battons dans cet esprit, nous nous adressons bien entendu tout d'abord aux 7 millions d'électeurs qui ont porté leur choix sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle,
Et nous les appelons à venir se déplacer à nouveau pour voter pour la France Insoumise, parce qu'aujourd'hui, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que si l'ensemble des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle se déplacent pour aller voter aux législatives, la France Insoumise sera présente dans 75% des circonscriptions au deuxième tour des élections. Voilà, donc nous nous adressons d'abord à eux, ne baissez pas les bras, tout est encore possible, et nous nous adressons également aux autres électeurs, à ceux qui se sont abstenus et qui peut-être aujourd'hui se mordent les doigts à se rendre compte qu'à travers avec ce type d'abstention, eh bien, on laisse arriver au pouvoir les représentants de l'extrême finance et de l'ultralibéralisme, les représentants de la casse des acquis sociaux, du droit du travail. Donc nous nous adressons aux abstentionnistes et dans les quartiers populaires de notre circonscription, nous savons qu'il y a encore de nombreux abstentionnistes. Nous les invitons vraiment à venir voter. Et puis nous nous adressons à l'ensemble des autres électeurs. Nous savons bien que au premier tour, une partie des électeurs de Benoît Hamon auraient très bien pu voter pour Jean-Luc Mélenchon. Nous les appelons aujourd'hui à s'unir derrière nos candidatures. Nous nous adressons également à une partie des électeurs d'Emmanuel Macron. Nous savons très bien qu'au premier tour, certains électeurs ont voulu voter Emmanuel Macron pour éviter un second tour entre Fillon et Le Pen. Voilà le résultat. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un Premier ministre issu de la droite, avec les ministères qui comptent le plus du point de vue des politiques économiques et sociales, qui sont aussi issus de la droite. Donc voilà la réelle nature de cet Emmanuel Macron se révèle. Donc écoutez, vous qui avez fait ce choix pour éviter un second tour entre la droite et l'extrême droite, eh bien, il est encore temps de porter votre voix aux élections législatives en faveur d'un projet humaniste, écologique et social qui est le projet de la France Insoumise. Voilà. Donc, avant de répondre à vos questions, je voudrais juste signaler les caractéristiques, quelques caractéristiques de notre circonscription. Nous sommes dans une circonscription assez particulière, puisque caractérisée par une grande hétérogénéité du point de vue, sociologique, qui se retrouve d'ailleurs dans le résultat des élections, de l'élection présidentielle. Il s'agit d'une circonscription dans laquelle Jean-Luc Mélenchon a recueilli 20% des voix, et donc dans laquelle il est tout à fait envisageable pour la France Insoumise d'être au second tour d'une élection législative et pourquoi pas de l'emporter. C'est également une circonscription dans laquelle nous avons des quartiers populaires dans le nord de l'arrondissement, du 17e arrondissement et du 18e arrondissement, qui ont voté dans des proportions encore plus importantes pour Jean-Luc Mélenchon, avec y compris des scores dépassant les 36% dans certains bureaux de vote du nord de l'arrondissement. Et donc nous pensons que voilà, nous avons l'obligation de nous adresser plus particulièrement à cette population qui va être la première touchée par les mesures d'un éventuel gouvernement Macron après l'élection législative, avec la remise en cause des acquis sociaux, la remise en cause du droit du travail, la dégradation des services publics, hein, et notamment en matière de santé. Voilà, nous nous adressons tout particulièrement à cette population. Et nous voulons aussi nous adresser aux classes moyennes qui sont particulièrement présentes dans notre circonscription. Notamment, on les retrouve dans le quartier des Batignolles. Ne vous y trompez pas, le projet d'Emmanuel Macron a certains aspects qui peuvent apparaître comme modernes, comme le projet de la liberté d'entreprendre. Mais ne vous y trompez pas, dans la logique du libéralisme, ceux qui y gagnent, en fin de compte,
ce ne sont pas les classes moyennes, ce ne sont pas vous qui allez y gagner. Ceux qui y gagnent, ce sont les classes supérieures, ce sont les actionnaires, ce sont les plus riches, c'est le monde de la finance. Et ce modèle économique, il travaille bien en fonction des intérêts du monde de la finance. Et vous qui êtes aussi intéressés par les questions écologiques, préoccupés par ces questions écologiques, il ne faut pas s'y tromper non plus. Nous avons là un gouvernement avec à sa tête un ancien lobbyiste du nucléaire. Nous avons un programme d'Emmanuel Macron où la question du changement climatique, la question écologique est pratiquement absente, et nous nous dirigeons vers des situations tout à fait préoccupantes du point de vue écologique. Alors bien sûr, Nicolas Hulot a accepté de prendre une place dans ce gouvernement. Il a écrit aux ONG avec qui il a souvent travaillé, en expliquant son choix, en expliquant qu'il pensait pouvoir faire bouger les lignes, étant très certainement bien conscient du fait qu'il ne rentrait pas dans un gouvernement écologiste. Il a eu la clairvoyance de dire entre le second tour, dans une interview, que le programme d'Emmanuel Macron n'avait absolument rien d'écologique et qu'il y avait une contradiction fondamentale entre le libéralisme économique et l'écologie. Je crois qu'il est toujours conscient de ça. Bon, maintenant, c'est son choix personnel. Je ne pense pas que cela va durer bien longtemps, et il y a malheureusement sans doute une certaine naïveté à croire qu'il arrivera à faire bouger tant de lignes tout seul dans ce gouvernement où on sait très bien que le poids des lobbies est tout à fait considérable. Voilà, donc à travers cette conférence de presse, j'ai voulu aborder un certain nombre de questions et m'adresser indirectement auprès de nos lecteurs. Voilà, donc nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.